Alors aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous le mystère des ondes gamma. C'est la première fois qu'on fait cette vidéo, mais avant de vous parler des ondes gamma, j'aimerais que déjà vous compreniez la différence entre ces ondes, ces fréquences cérébrales, parce que ce n'est peut-être pas clair pour vous. Alors il y en a plusieurs, je vais parler des principales. Il y a les ondes delta. Les ondes delta, c'est le sommeil, donc c'est quasiment imperceptible. Là, vous n'entendez rien, c'est normal, parce que ces ondes sont assez faibles, évidemment, c'est des ondes qui sont liées à l'endormissement. Et puis petit à petit, on va monter un peu crescendo, donc là on va passer aux ondes θ. Donc vous voyez, les ondes θ, déjà, elles commencent à accélérer un petit peu, etc. Mais sont encore très douces puisque les ondes θ sont très proches de l'endormissement, donc c'est un état de conscience modifié, etc. mais très apaisé. Et puis je passe aux ondes alpha qui sont des ondes de la création. Donc vous voyez qu'on commence à entendre un petit peu plus, elles font un petit peu plus de bruit, elles sont un petit peu plus rapides, voilà. Et puis il y a les ondes bêta, les ondes du quotidien, donc qui elles, voilà, sont déjà plus fortes, sont très stimulantes pour le quotidien, la journée, mais ne sont pas très agréables pour notre cerveau. Et puis après il y a les ondes gamma. Vous voyez les ondes gamma, là c'est les ondes beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. On pourrait se dire, bah oui, mais si déjà bêta c'est pas très bon pour notre cerveau, entre guillemets, c'est pas des ondes, ce qu'on appelle avec de la cohérence, donc c'est des ondes qui sont très actives pour nous permettre de gérer le quotidien. Si les ondes gamma sont encore plus excitées, est-ce que c'est bon? Bah oui, c'est bon. Et donc je vais vous expliquer ça. Donc les ondes gamma, ce sont des ondes à peu près entre 30 Hz, 80 Hz, 100 Hz. Voilà, il y a plusieurs théories sur le sujet, mais globalement, ce sont des ondes plus élevées, en tout cas en Hertz, que les ondes bêta. Donc souvent, on parle de ces ondes gamma dans les expériences un peu mystiques, mais évidemment dans les fortes zones d'apprentissage ou dans les fortes zones de flow. Le flow, c'est quand on est vraiment au bon endroit, en plein moment présent, dans un événement ou dans une activité qui nous prend pleinement. Eh bien, on peut activer des ondes gamma. Donc les ondes gamma, c'est comme des ondes d'ultra concentration où on est pleinement immergé dans quelque chose. On peut arriver à créer des ondes gamma qui sont très bonnes pour le cerveau et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis dans des expériences mystiques, un peu, on pourrait dire de transcendance, d'expansion, vous voyez, où là on est pleinement dans une histoire et là aussi on peut créer des ondes gamma. Alors je vais vous expliquer déjà à quoi ça sert de créer des ondes gamma. Et puis pourquoi, comment on peut arriver à les créer et peut-être une toute petite différence avec les ondes θ si vous êtes déjà familier avec les ondes θ ou en regardant nos vidéos sur les ondes alpha, θ, vous comprendrez mieux. Alors j'aimerais vous parler des recherches un peu de l'Institut Monroe qui est un très vieil institut qui a découvert un peu justement ces ondes gamma maintenant il y a de nombreuses années sur des expériences justement avec des électrodes etc. autour du cerveau pour voir comment stimuler le cerveau. Ils ont découvert ces ondes gamma qui n'étaient pas forcément répertoriées à l'époque et ils ont compris que waouh, ces ondes gamma activaient vraiment une fréquence très élevée pour le cerveau pour acquérir quelque part ou développer un comportement particulier qui peut être nécessaire. Par exemple, si imaginons, je ne sais pas, moi je vis un événement exceptionnel, eh bien, être dans ces ondes gamma permet au cerveau quasiment de prendre un recul sur lui-même, d'avoir une clairvoyance supérieure. Donc, ils ont découvert ça. Ils se sont dit, mais tiens, comment on pourrait reproduire? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont découvert que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit se synchronisaient pour produire ces ondes gamma. Et dans cet état-là, évidemment, on en avait des bénéfices. Donc ces bénéfices, évidemment, ça peut être des moments de concentration ultime. C'est-à-dire, comme si on était dans une bulle pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, comme si tout devenait, vous voyez, focalisé sur un point ou deux. On voyait qu'un bout de la scène, mais vraiment, on était quasiment dedans, quasiment en immersion. Donc c'est des moments d'état modifié de conscience, bien sûr, de supercognition, c'est-à-dire on est très très connecté, tout est clair. Je veux dire, il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'embrouille. On pourrait quasiment dire il va se passer ça, 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 il faut faire comme ça, le plan d'action c'est comme ça, tac, tac, tac. Enfin, ça nous est déjà arrivé en fait. Donc quand ces hémisphères sont synchronisés, on peut être plus productif, plus cohérent, plus concentré, plus unifié. Vous voyez, c'est comme si on était notre tout sur un ou deux points ou une toute petite arête comme ça et que tout notre être est concentré, paf, juste sur cet élément-là.
on a mis toutes nos forces sur ce point-là, et donc ça nous donne une capacité un peu de hors norme. Maintenant, si on regarde les avantages, les ondes gamma ont des effets sur notre mémoire, c'est-à-dire le fait de mieux intégrer les éléments qui vont nous paraître importants à ce moment-là. Ensuite, ça a des implications évidemment aussi sur notre créativité, sur notre intuition. Alors, ce n'est pas une intuition douce, c'est une intuition animée, c'est une intuition créée, on peut être amené à vivre des expériences un peu extraordinaires. Donc c'est très différent des ondes θ qui sont des ondes douces, mais les deux sont très complémentaires. En tout cas, les ondes gamma vont favoriser un peu l'extraordinaire. Donc elles sont bien aussi dans la gestion du stress. Alors on pourrait dire oui, c'est des ondes élevées, etc. Oui, mais c'est des ondes de pleine concentration. Donc qui dit pleine concentration dit je suis focus quelque part, je n'ai pas le temps de penser à la peur, je suis dans un état modifié, donc je ne peux pas être dans la peur, les soupçons, les frustrations. Non, je suis pleinement concentré dans ce que je fais, c'est comme si le monde disparaissait autour de moi. Donc c'est très bon pour le stress. C'est très bien aussi pour la consolidation des connexions synaptiques, donc la neuroplasticité. La neuroplasticité, j'en reparle, c'est la possibilité de votre cerveau de créer d'autres autoroutes neuronales pour apprendre un nouveau sujet, pour, je sais pas moi, changer d'habitude par exemple. Donc c'est changer de route quelque part et recréer des routes en fonction de vos besoins. Et pour ça, il faut créer de nouvelles connexions synaptiques entre les neurones. Et du coup, les ondes gamma sont très bonnes pour ça. Et évidemment, j'en ai parlé pour les expériences spirituelles, les expériences mystiques, c'est-à-dire peut-être obtenir des images, des visions, des ressentis, des émotions, accéder comme à un recul un peu sur sa vie, comme si on se voyait un peu mouvoir, avoir une vision plus large de la situation, beaucoup plus précise, beaucoup plus connectée à tous les éléments. Vous voyez, on n'est plus dans le mental, on est vraiment dans une clairvoyance, on pourrait même voir des choses un petit peu de l'avenir. Donc, en tout cas, dans toutes les expériences mystiques transcendantales, on parle souvent d'ondes gamma parce que c'est vraiment notre cerveau est connecté sur autre chose. Il lâche évidemment le mental et là on peut partir assez loin. Donc souvent c'est extatique, c'est très plaisant. On a l'impression de voir un autre monde, de se dire mais d'habitude je vois rien, en fait je suis comme passer d'une vision 2D à une vision 3D, 4D, vous voyez, avec des reliefs, des couleurs que vous n'avez jamais vues, enfin c'est comme si on découvrait une autre réalité du monde. Alors maintenant vous allez me dire mais comment on entre en onde gamma? Eh bien c'est une bonne question, parce que c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, personne n'en parle en fait. Alors il y a quelques grands experts comme Joe Dispenza, etc. mais ils n'expliquent pas forcément comment rentrer en onde gamma. Ils font leur protocole et puis eux ils savent très bien ce qu'ils font. Donc si je vous donne un petit peu les coulisses de cela, en tout cas de notre vision avec Luméris, avec Marie-Lise, de ces 20 ans d'expérience à force d'être dans ces sujets-là, les ondes θ, c'est des ondes de relaxation. Donc ça veut dire que par exemple si je fais une petite cohérence cardiaque, si je fais une méditation sans bruit, je respire tranquillement, là je vais être en onde θ. Par contre, si je veux aller vers les ondes gamma, c'est l'inverse. Si je médite par exemple les yeux fermés, je vais chercher à visualiser ou à faire visualiser à mon auditoire des éléments qui vont le mettre un peu, pas en transe, mais en énergie haute, qui vont le faire vibrer. Par exemple, de ressentir des moments de gratitude pour vos enfants, vos amis, votre famille ou vos expériences professionnelles ou que sais-je encore. Ou parce que vous êtes à la campagne, vous avez une grande gratitude pour la nature. Dès qu'on commence à visualiser ces moments de gratitude, à ressentir des émotions fortes, là on va commencer à sortir de θ et à s'approcher de gamma. Alors évidemment pour aller en gamma, il faut avoir une certaine habitude, je pense en tout cas, et puis pratiquer ça souvent. Donc vous l'avez compris, ça va aussi avec des émotions élevées. C'est-à-dire qu'il y a la visualisation de contextualiser des couleurs, des formes, des situations, mais il y a aussi ce côté ressentir une énergie. Là où en θ, on va être en énergie très calme, très basse, très posée, en gamma, on va essayer de faire monter un peu la mayonnaise, on va essayer de faire monter la sauce, c'est-à-dire justement ressentir de l'amour, de la gratitude, je l'ai dit, mais pourquoi pas nous mettre en super-héros dans quelque chose, ou vous voyez, nous faire voyager, on va sentir des éléments du voyage, voilà. On va essayer de vivre une aventure énergétique. Donc si on parle d'environnement, eh bien le gamma va être sur du sensoriel et l'autre va être très neutre, voire quasi le vide. Donc évidemment, comment les utiliser? Si vous voulez vraiment de la créativité, de l'intuition à fond, je sais pas, faire émerger des choses, etc., les ondes gamma vont être très intéressantes. Au contraire, si vous voulez plutôt une introspection, essayer de guérir de choses très en douceur, ça ne veut pas dire que vous ne recevrez pas de message, mais ce sera assez différent. Écoutez,
juste écouter, prendre du temps pour vous, apaiser. Là, on sera plutôt en θ. Donc vous voyez, vous pouvez aussi jouer entre les deux. Et ce qu'on aime bien faire avec Marie-Élise, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Les deux en séquentiel. C'est-à-dire démarrer par du θ. Ça peut paraître étrange, mais démarrer par exemple par des ondes θ pour vraiment calmer le mental, c'est-à-dire passer de bêta, alpha et à θ. On calme. Et dans ce calme, on peut régénérer des émotions, de l'énergie et passer vers gamma. Mais on ne va pas forcément passer à bêta. Vous voyez, ça va aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Et parce qu'on aura apaisé, à un moment donné, on va pouvoir rajouter des éléments et dans cet apaisement, on va passer beaucoup plus vite en gamma. Voilà. Alors que si j'essaye de passer de bêta à gamma, en tout cas à notre sens, plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas vous a expliqué un petit peu plus ce que sont les ondes gamma dont on parle peu. Bien sûr, si vous voulez plus de détails sur le sujet, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, qu'est-ce que vous voulez comme détail, sachant que nous allons refaire de toute façon une vidéo pour bien expliquer la différence entre gamma et θ. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner comme d'habitude et nous on sera très contents de répondre à tous les commentaires et je vous dis à très vite.